Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Loïc. Bonjour. Et bienvenue à notre première édition de l'Impulse Day. Je suis Morgane Ménard, responsable d'Impulse, l'accélérateur d'innovation en oncologie de l'ICO. Et je suis absolument ravie de vous accueillir aujourd'hui avec Loïc. Alors, nous avons 3 objectifs avec vous pour cet après-midi. Le premier, mettre en lumière les femmes et les hommes qui innovent aujourd'hui en oncologie et illustrer concrètement les réalisations de notre dispositif, les idées et les projets que nous soutenons. Le deuxième, c'est ancrer et consolider ce pourquoi nous avons créé Impulse by ICO. Et enfin, le dernier, faire savoir ce qu'est Impulse pour que ça puisse apporter à tout acteur de l'innovation. Alors, Impulse, c'est quoi ? Impulse, c'est un dispositif inédit que nous avons lancé il y a déjà 6 mois environ et qui permet de donner les moyens aux entreprises innovantes, que ce soit des startups ou des industriels, de dérisquer leur développement, de renforcer leur avantage compétitif et de sécuriser leur accès au marché. Mais Impulse, c'est aussi un dispositif pour tous les soignants de l'ICO, que ce soit des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des cadres de santé, pour les aider à penser et à développer les solutions de demain en oncologie. Alors, pourquoi Impulse ? Avec Impulse by ICO, nous nous engageons à ce que l'innovation ne sert qu'un objectif, celui d'être toujours connecté aux intérêts des patients et des professionnels de santé engagés aujourd'hui dans la lutte contre le cancer. Nous avons donc créé Impulse pour tous ces acteurs de l'innovation, donc à la fois à l'échelle des patients et des professionnels de santé, pour leur amener les innovations le plus tôt possible dans leurs mains. Et ça passe donc forcément aussi par l'accélération des startups qui vont justement développer et apporter ces solutions. À l'échelle de l'ICO, dans le but de contribuer au développement de l'établissement, mais aussi à la pérennité de son fonctionnement. Et à l'échelle territoriale, dans le but de renforcer l'attractivité ligérienne. Impulse by ICO, d'ailleurs, fera partie de l'offre de service GINA de Station S d'ici 2025. Comment nous accélérons l'innovation en oncologie ? Eh bien, ça se base sur 6 programmes clés et une communauté d'innovateurs. 6 programmes qui nous permettent de dresser tous les domaines de l'innovation. Le numérique, bien sûr, mais aussi les biotech, les dispositifs médicaux et la prévention. Impulse est donc un programme d'expérimentation en vie réelle, aujourd'hui labellisé tiers-lieu dans le cadre de France 2030. C'est un programme d'investissement. Aujourd'hui, c'est 300 000 € que l'on aura investi dans des startups avec un portefeuille de 5 entreprises et 3 à venir. C'est un programme d'expertise pour confronter les startups à la réalité du terrain. Et c'est aujourd'hui 20 projets d'accélération que nous menons. C'est un programme sur les data, avec pas moins de 10 projets par an menés avec des laboratoires pharmaceutiques et des CRO sur des études de données de vie réelle et des bras synthétiques. C'est un programme d'ingénierie du cancer qui développe des modèles de tumeurs sur puce. Et aujourd'hui, c'est 2 biotech que nous accompagnons sur ce domaine-là. Et enfin, c'est un programme aussi destiné à l'interne, à nos soignants, de co-développement, pour les aider à développer leurs projets issus du soin. Et c'est pas moins de 4 projets de co-développement que nous avons actuellement, dont Protéica, récemment lancé et qui a déjà obtenu un prix lors d'un congrès de radiothérapie. Et enfin, Impulse, c'est une communauté d'innovateurs. Aujourd'hui, c'est 30 soignants ambassadeurs de l'innovation à l'ICO qui nous accompagnent, qui nous aident à consolider les remontées du terrain et qui bénéficient chaque mois de webinaires dédiés sur l'innovation. Alors, on a des programmes, une communauté, mais aussi une gouvernance. Comme une gouvernance médicale dans les établissements, on a aussi à l'ICO spécifiquement une gouvernance médicale de l'innovation. Et la personne qui chapeaute cette gouvernance, c'est Loïc. Donc ça nous paraissait important de lui donner la parole aujourd'hui. Loïc, je vais donc te poser 3 questions en guise d'intro avant d'accueillir nos invités, nos tables rondes. Loïc, toi tu es médecin, tu es oncoradiothérapeute à l'ICO. Peux-tu nous dire aujourd'hui quel est ton rapport par rapport à l'innovation et qu'est-ce que ça veut dire dans ton quotidien de médecin ? Merci Morgane. Donc effectivement, moi je suis médecin. L'innovation pour moi au départ, c'était pas forcément très très concret. Même si en vrai, je le constate tous les jours, en pratique quand on prend en charge nos patients, tous les jours on voit le fruit des actions innovantes qui ont lieu il y a des fois plusieurs années. Quand moi je fais de la radiothérapie, quand on est sur une machine de traitement de radiothérapie,
je suis toujours époustouflé par les progrès techniques qu'on a pu faire dans les traitements qu'on fait, mais je le vois aussi quand on est sur de la médecine nucléaire, sur de l'oncologie médicale, on a énormément progressé, et ça je pense qu'il faut reconnaître aux stratégies d'innovation le fait que ce qu'on a aujourd'hui au niveau des patients, c'est grâce à eux. Et puis il y a la télémédecine, il y a énormément de choses aujourd'hui, et je pense que les traitements de demain seront permis en fait par l'innovation d'aujourd'hui, donc c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose de très concret maintenant pour nous. Et après sur qu'est-ce que ça veut dire, de quoi est-ce que c'est synonyme. Alors depuis que je suis embarqué dans cette belle expérience d'innovation, je trouve que c'est beaucoup de dynamisme, c'est beaucoup de on y va, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup dans l'action que moi j'aime bien, et je pense que c'est ce qui sert d'ailleurs en pratique pour à la fois mes collègues au niveau médical ou paramédical, mais aussi pour les patients qu'on prend en charge. Toute cette transversalité Absolument. avec tes collègues. Et c'est un peu inédit, Loïc, dans un fonctionnement à l'hôpital. Toi, en plus du soin, tu as décidé de consacrer 40% de ton temps au dispositif, à l'innovation. Pourquoi ? C'est quelque chose de très innovant également. Et ça, je dois dire que c'est d'abord une direction qui me l'a permis, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux, il n'y a pas beaucoup de centres hospitaliers où on donne la possibilité à un médecin de libérer du temps pour faire autre chose que du soin. Donc ça, c'est, je trouve, quelque chose dont je suis très reconnaissant à la direction de l'ICO. Alors c'était un cheminement personnel aussi, parce que quand ce poste m'a été proposé, ça venait pas complètement de nulle part. Tu as cité Protéica, on est plusieurs à être embarqués dans cette expérience-là. C'est quelque chose qui vient du soin. On avait constaté qu'il manquait quelque chose, et on a pu être accompagné par Impulse, et on a pu mener à bien cette chose-là, et aujourd'hui elle est déployée en routine depuis quelques mois. On verra la suite de l'histoire. Donc je pense que c'est le constat que j'ai fait moi depuis les derniers temps, qu'il était nécessaire d'avoir finalement un point médical, un regard croisé médical, avec à la fois ce monde un peu de l'entreprise ou de la techno qui est des fois loin du soin, et le monde du soin, parce que nous-mêmes, quand on est dans le soin, on est loin de la techno et loin de l'entreprise. Et pourquoi, à ton avis, c'est important que le corps médical, justement de l'ICO et paramédical, s'investissent dans l'innovation, dans ce dispositif ? Et qu'attends-tu aussi d'un événement comme celui-ci, finalement ? Alors, pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que je pense qu'honnêtement, on a tellement de défis, nous, au niveau médical. Le cancer est la première cause de décès, la première cause de mortalité en France. Il y a énormément d'objectifs, énormément de défis. On entend tous parler de la médecine personnalisée, mais c'est quelque chose qui n'est pas réalisé en pratique encore dans nos activités. Donc on a besoin de l'innovation, et on a besoin de structures qui nous accompagnent, nous médecins, vers l'innovation, parce que ça ne fait pas partie de notre cœur de métier initial. Donc je pense qu'Impulse, en ce sens, c'est la passerelle qui nous manque. Et je pense que c'est un peu, quand on renverse le point de vue, c'est un peu la même chose du côté de toutes ces startups ou toutes ces technos ou toutes ces entreprises. Avoir en fait accès à une expertise médicale ou à un champ d'expérimentation médicale, je pense que c'est une fantastique opportunité. Donc je le vois comme une très grande chance, et je suis très content moi, de faire partie de cette expérience-là. Top. Alors merci Loïc. Donc on vous l'a dit en introduction, on veut vraiment mettre l'innovation au service des patients et des professionnels de santé. Donc à présent, j'invite Sophie, Sylvain et Charles pour notre première table ronde, notre premier regard croisé, expert ICO Startup.